Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Les protéines, piliers de la nutrition. Donc après avoir abordé le sujet de l'énergie, donc qui était elle la base de la nutrition, on va s'attaquer aux protéines. Les protéines et l'énergie, c'est vraiment les deux premières choses auxquelles s'intéresser lorsqu'on veut prendre de la masse ou perdre du poids, parce que l'énergie, elle va définir si on est en surplus ou en déficit, donc elle va définir la phase dans laquelle on se trouve, et les protéines, ou en tout cas la quantité de protéines, c'est le macronutriment qui va être le plus important en termes de quantité et de répartition, si on veut maintenir de la masse musculaire ou même construire de la masse musculaire. Donc c'est pour ça que je décide de parler des protéines en premier. Et pour commencer, on va donc voir, hop, si ça veut bien changer la slide, hop. On va voir donc la base. C'est quoi les protéines? Donc les protéines sont des briques pour le corps et les muscles. C'est vraiment l'unité de base qui va permettre au corps de construire tous nos tissus. Donc les tissus, ça va être la peau, ça va être les muscles, ça va être les cheveux, ça va être les ongles. N'importe quel tissu du corps, n'importe quelle structure du corps a besoin de protéines pour exister. Ok, donc ça c'est hyper important. C'est pas juste pour la prise de muscle, c'est pour la santé de manière générale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de construire du muscle. Elle est composée de plus petites molécules, donc faut imaginer une grosse globule qui a des plus petites molécules à l'intérieur et qui s'associent entre elles, puis qui vont former des lignes, puis des formes deux formes qui vont s'associer, puis plein de formes qui vont s'associer et qui vont former des figures géométriques en 4 dimensions. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette structure. Ça c'est l'unité de base, c'est acide aminé, acide aminé, acide aminé, mais en chaîne. Puis ensuite ça fait une double hélice, donc on connaît l'ADN qui se forme comme ça. Et une double hélice qui est retordue sur elle-même, ça va former cette chose. Puis ça va former avec deux autres protéines, ou quatre autres, cinq autres, j'en sais rien, euh, une plus grosse protéine qui, elle, va peut-être être une cellule, qui va peut-être être un tissu musculaire, qui va peut-être être autre chose, peu importe, mais dans l'idée, ça fonctionne comme ça. Donc, briques du corps humain, composées de plus petites molécules, les acides aminés, et dans l'alimentation, 20 acides aminés. Il y a beaucoup plus d'acides aminés que ça, mais dans l'alimentation humaine, on en retrouve une vingtaine, et il y en a 9 qui sont essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que le corps ne les synthétise pas lui-même, on va être obligé de les consommer et de les avoir via l'alimentation. Et donc, dans l'alimentation, on a deux types de protéines, animales et végétales, et on verra la différence entre les deux. Leur rôle dans le corps, c'est donc de construire et réparer les tissus du corps humain. Donc là, je vous ai mis, il y a les organes, il y a le système circulatoire, donc respiratoire, sanguin, lymphatique. Il y a aussi les muscles, pardon. Et il y a ensuite le squelette. Même dans le squelette, on trouve des protéines. Ça soutient le système immunitaire et la production d'enzymes, par exemple dans la digestion ou la sécrétion d'hormones. Il y a des hormones qui sont sécrétées à partir de protéines. Les besoins, donc chez un sportif, donc chez vous, ça va être de 1,6 à 2,2. Donc je vous mets cette échelle parce que c'est ce qu'on retrouve dans la science aujourd'hui. Vous l'aurez sûrement remarqué, pour la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt sur la fourchette haute que sur la fourchette basse. Et mon choix, je le fais parce que justement, les études, c'est des moyennes. Et les moyennes, il y a des gens qui sont bien au-dessus, il y a des gens qui sont bien en dessous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui potentiellement, avec moins d'1,6, ont des bons résultats. Il y a des gens avec plus de 2,2 ont des bons résultats. Et si on leur mettait moins, ils auraient peut-être moins de résultats. Je sais pas, vous, où est-ce que vous êtes. Donc, en sachant ça et en sachant qu'il n'y a pas de risque pour la santé de manger 2 à 3 grammes de protéines par jour, par kilo, eh bien, je préfère viser le plus que le moins, d'autant plus qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes qu'on verra par la suite et qu'on a déjà vu dans l'énergie, comme l'effet thermique des aliments, le TEF, où les protéines dépensent plus d'énergie que les lipides ou les glucides à être digérés, à être consommés, à être assimilés, et donc potentiellement dans une optique de limiter la prise de gras dans une prise de masse ou perdre du gras dans une perte de poids, ça peut être intéressant d'être plutôt haut. Et c'est plutôt protecteur pour euh, la masse musculaire en cas de déficit. Et ça, je le dis juste après. Exemple, pour un sportif de 70 kg, ça nous ferait donc entre 112 grammes et 155 grammes de protéines par jour. On vise en moyenne 0,2 à 0,4 grammes par kilo par repas. Ça, c'est calculé par rapport à ce qu'on appelle le seuil de leucine. Donc la leucine, c'est un des acides aminés compris dans les acides aminés essentiels et qui fait partie des acides aminés de l'alimentation. Pour avoir le seuil de leucine et donc stimuler la synthèse protéique, il nous faut
entre 0,2 et 0,4 grammes par kilo par repas. C'est pour ça que chaque repas, vous avez aussi des protéines et qu'il est important d'avoir toujours ces protéines et que on ne peut pas les mettre où on veut, comme on veut, les manger qu'une fois par jour. C'est pas l'idéal, ça fonctionne. La finalité, le but final, c'est d'avoir ces protéines à la fin de la journée, mais pour aller un peu plus loin, on peut mieux les répartir. Et c'est pour ça que vous aurez toujours des protéines sur vos repas. J'ai remis ça donc 2 à 2,4 pardon, en déficit, c'est plus protecteur pour la masse musculaire et ça peut être intéressant aussi en cas de régime végétarien et on le reverra encore juste après pourquoi. Donc deux types de protéines différentes, je l'ai dit tout à l'heure, animales et végétales. Dans les protéines animales, on a tendance à dire qu'elles sont plus complètes. Plus complètes dans quel sens? Plus complètes dans le sens aminogramme. Donc aminogramme, c'est euh, de combien elles sont, euh, quels sont les acides aminés qui les composent et est-ce qu'il y en a qui sont limitants, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a qui manquent, est-ce qu'il y en a qui sont plus, et du coup ça crée des déséquilibres. Un bon aminogramme, c'est un équilibre entre tous les acides aminés, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de tous, c'est un bon équilibre encore une fois, et donc les protéines animales issues des animaux, viande, poisson, œufs, produits laitiers, whey, etc., c'est des protéines qui sont plus complètes, plus riches en acides aminés, et donc plus qualitatives d'un point de vue apport et prise de muscle. Et les protéines végétales, elles, sont plutôt incomplètes. On a les légumineuses et les céréales pour les séparer en deux grandes familles. Légumineuses, c'est tout ce qui va être euh, lentilles, haricots rouges, pois cassés, pois chiches, etc., etc. On pourrait mettre dans cette famille-là également les pommes de terre, si je ne dis pas de bêtises. Les pommes de terre qui sont plutôt riches dans un acide aminé particulier et qui sont un peu moins dans un autre. Et les céréales, à contrario. Donc céréales, ça va être tout ce qui est blé, orge, avoine, riz, seigle, je l'ai déjà dit, je crois, mais tous ces céréales-là, eux, sont eux aussi riches d'un certain acide aminé et pauvres d'un autre, donc ils sont déséquilibrés. Et les légumineuses et les céréales se complètent. C'est-à-dire que les deux ensemble permettent de combler les lacunes de l'autre. Donc, en soi, même pour un végétarien, c'est possible de couvrir ses apports en protéines. Pour une plus grande sécurité, on a tendance à conseiller d'en consommer un peu plus. Ok. Donc voilà pour ça. En conclusion, l'essentiel, c'est essentiellement important pour la construction de masse musculaire, également pour la digestion, l'immunité des hormones, donc là on parle des protéines, et il faut une quantité adaptée, et c'est essentiel évidemment à votre progression en masse musculaire. Donc c'est pour ça que c'est l'un des macros sur lesquels je serai intransigeant et qu'il ne faut pas avoir de changement en termes de quantité, mais également dans la mesure du possible de qualité, et ensuite varier ses sources pour avoir un équilibre des acides aminés. Voilà pour les protéines. Merci pour votre attention. C'était la partie peut-être la plus simple parce qu'après il y aura des choses un peu plus compliquées. On va passer sur les lipides puis les glucides. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir ou en commentaire sur l'espace client. À bientôt.